Bonjour, 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 bien-aimé, shalom à toi, gloire à Jésus pour ce jour nouveau que Dieu fait. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui m'écoutes ce matin. Je rends grâce à Dieu parce que tu es debout, parce que tu es en vie. Je suis le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel, basé à Yaoundé au Cameroun. Bien-aimé, je viens m'accorder avec toi une fois de plus, toi qui es connecté à cette plateforme, un temps pour prier. Je viens prendre avec toi d'un commun accord, si tu es vraiment avec moi ce matin, si tu as la joie que je ressens aussi de travailler, d'œuvrer avec toi comme ouvrier, co-ouvrier de Christ en ces derniers temps, dans ces différentes plateformes que le Seigneur nous donne. Si tu as la même joie, n'est-ce pas, de travailler avec moi, je crois que nous avons un moment spécial que Dieu nous accorde et je crois que nous allons en profiter pleinement. Je crois que nous allons bénir le nom du Seigneur et je crois que pendant que nous sommes engagés dans ce programme, dans cette plateforme, un temps pour prier, le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur te visite, le Seigneur me visite. Le Seigneur visite quelqu'un quelque part. Bien-aimé, je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Je voudrais déclarer une parole dans ta vie ce matin. Toi qui m'écoutes, le thème de ce moment spécial de prière, c'est le Seigneur récompensera ta consécration. Alléluia. Oui, je viens de déclarer dans ta vie ce matin, dans la vie de quelqu'un quelque part, qui est, n'est-ce pas, connecté à cette plateforme. Oui, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur récompensera ta consécration. Oui, le Seigneur récompense toujours la consécration de quiconque se tourne vers lui véritablement. Le Seigneur récompense toujours la consécration, n'est-ce pas, de quiconque s'attache véritablement à lui. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu fidèle. Saint-Esprit, merci parce que tu visites quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, merci parce que tu fais grâce à quelqu'un quelque part qui est consacré à toi, qui est attaché à ta personne, qui est attaché à ton œuvre, qui est véritablement enraciné dans l'amour que tu as manifesté à notre égard à la croix du Calvaire, qui est véritablement enraciné dans le royaume et qui veut voir au-delà même de voir, qui veut manifester ta gloire dans cette saison, dans ces temps difficiles, dans ces temps qui sont les derniers. Saint-Esprit, merci parce que tu es résolument à l'œuvre. Tu dis, tu feras la différence entre celui qui est consacré à toi, celui qui te sert, et tu feras réellement la différence avec celui qui ne te sert pas, celui qui n'est pas consacré. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je crois que tu es déjà dans l'esprit de la prière ce matin. Je te promets, je déclare dans ta vie avec certitude et avec assurance, parce que nous servons un Dieu vivant, un Dieu fidèle, un Dieu qui est bien au-delà, pas de toute pensée humaine, de tout raisonnement humain, de toute philosophie, de toute capacité humaine, un Dieu qui surpasse les temps, les circonstances. Il est Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, il est Dieu, il est vivant et ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Alléluia, le Seigneur récompensera ta consécration. Je voudrais prendre un texte rapidement comme ça, dans le livre de Ruth, au chapitre 1, n'est-ce pas, à partir du verset 16 au verset 18, la Bible nous dit de Ruth, qui, n'est-ce pas, était la belle-fille de Naomi, avec Orpa, les deux belles-filles qui ont fonctionné avec Naomi, bien-aimée, qui ont perdu leurs époux et qui se sont retrouvées toutes seules. Et quand il a fallu se séparer de Naomi, pendant que Orpa est restée à Moab, bien-aimé, Ruth est restée attachée à Naomi. Ici, nous voyons une image, l'image d'une païenne, l'image, n'est-ce pas, d'une personne qui n'était pas juive, qui n'avait pas d'alliance avec Dieu, mais qui, n'est-ce pas, a montré son attachement à Naomi, la femme juive, à Naomi qui était, n'est-ce pas, dans l'alliance avec Dieu. Elle s'est attachée à Naomi fortement et voici ce qu'elle dit au chapitre 1, au verset 14, la Bible nous dit, et elle élevèrent la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Pendant que Orpa est demeurée dans sa famille, dans sa région, dans ses valeurs, dans ses coutumes, pendant que Orpa est restée, la différence a été faite automatiquement avec Ruth qui s'est attachée à Naomi. C'est l'image ici du païen que toi et moi nous étions hier, du païen que quelqu'un est quelque part aujourd'hui qui ne connaît pas Dieu et qui se tourne vers Dieu par la puissance de l'évangile. Bien-aimé, c'est une grâce, un privilège de se tourner vers Jésus-Christ. C'est une grâce et un privilège parce que quand tu te tournes vers Dieu, quand tu te
tourne vers Dieu dans ce sentiment spécial d'amour pour Dieu, parce que quand Ruth s'attache ici à Naomi, en réalité, c'est sur la base d'un sentiment d'amour et d'affection totale. C'est sur la base d'un sentiment d'amour très profond. La Bible nous dit, du verset 16 au verset 18, Ruth répondit, pendant que Naomi essayait aussi de décourager Ruth et de lui dire, maintenant que je n'ai rien à te donner, je crois que tu pourrais aussi rentrer chez toi. Voilà la réponse de Ruth. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, quelle parole forte, quel sentiment d'amour, quel sentiment d'affection. Bien-aimés, nous voyons aujourd'hui des personnes qui s'attachent à Dieu pour différentes raisons, mais qui ne sont pas réellement fondées sur l'amour. Bien-aimés, ces personnes vont toujours s'arrêter quand les temps sont difficiles. Ces personnes ne vont pas démontrer une véritable foi. Ces personnes, n'est-ce pas, seront séduites et pourront s'arrêter en chemin sur le chemin de leur foi. Ces personnes pourront prendre, n'est-ce pas, une autre direction. Ces personnes pourront se décourager et abandonner la foi parce que justement, en réalité, ils n'ont pas connu le Seigneur dans une véritable foi. Nous voyons ici Ruth dans cet exercice de consécration où se mêlent fidélité, loyauté et amour. Nous voyons son attachement qui l'a finalement conduit à expérimenter le mariage selon Dieu, la bénédiction selon Dieu. Alléluia. Je viens prier pour quelqu'un ce matin quelque part et je te le dis, il y a une onction particulière sur ma vie ce matin par rapport à ce thème. Je déclare dans ta vie, le Seigneur récompensera ta consécration. Il fera la différence entre toi qui es consacré à Dieu et toi qui le sais et celui qui ne le sait pas, celui qui n'est pas consacré à Dieu, parce que tu t'es tourné résolument vers Jésus et tu dis aujourd'hui je ne vois rien venir, et tu dis aujourd'hui je ne vois rien se manifester dans ma vie de spécial, et tu dis aujourd'hui j'ai des attentes, j'ai des désirs dans mon cœur aussi, je veux vivre quelque chose d'exceptionnel, je veux vivre quelque chose de grand, je veux vivre quelque chose de différent dans ma vie parce que j'ai entendu, n'est-ce pas, au travers de l'évangile et dans la parole de Dieu, que Jésus change des destinées, que Jésus change des vies, et je veux vivre le meilleur selon le plan de Dieu, dans le cas du mariage, dans le cas du travail, dans le cas du ministère, dans le cas, je ne sais pas dans quel domaine, tu veux voir la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie, tu veux expérimenter le toucher de Dieu, tu veux vivre un témoignage nouveau de la gloire de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, oui, tu peux croire à cela, le Seigneur est fidèle. Dieu ne te demande pas de croire en lui parce qu'il va te donner telle chose ou telle chose. Mais en réalité, si tu crois en Jésus parce que tu l'aimes, si tu crois en Jésus de la manière de Ruth parce que tu t'attaches à Jésus par amour, et tu t'attaches à Jésus en manifestant la fidélité, la loyauté, la stabilité, la consécration, alors il te récompensera certainement. Oui, parce que le Seigneur récompense la fidélité, le Seigneur récompense la stabilité, le Seigneur récompense la consécration, le Seigneur récompense la loyauté. Dans la consécration, il y a toutes ces choses. Je viens prier pour toi maintenant quelque part. Peut-être tu vis et tu t'interroges. Peut-être tu te poses des questions et tu te demandes, est-ce que le Seigneur va me visiter un jour? Est-ce que je suis venu accompagner les autres? Pourquoi ma vie est si triste? Pourquoi ma vie manque autant de couleurs? Non, ta vie ne manque pas de couleurs. Tu es béni de l'Éternel des armées. La Bible dit le Seigneur t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Sa gloire est sur ta vie. Mais il y a une heure qui est en train de sonner dans ta vie. Je dis, il y a une heure qui est en train de sonner, c'est ton heure. Pendant que tu avances avec Dieu et que tu t'interroges, je viens booster ta foi ce matin et te faire comprendre que le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur est fidèle. Il ne t'a pas oublié. Le Seigneur récompense toujours la consécration. Consacre-toi davantage. Je prie pour toi. Oh Dieu, fais grâce dans la vie de quelqu'un quelque part. Quelqu'un qui est en train de m'écouter aujourd'hui et qui se pose des questions, qui se pose mille et une questions. À ce niveau, le Seigneur m'a certainement abandonné. Où est mon Dieu? Tu es où mon Dieu? Certainement quelqu'un crie quelque part. Certainement quelqu'un se pose des questions. Certainement quelqu'un est troublé. La Bible dit, bien-aimé, toi qui es troublé, toi qui, n'est-ce pas, est en difficulté, toi dont la foi est bousculée par les circonstances, par les épreuves, je suis venu te dire de te consacrer davantage. Je suis venu t'encourager de te consacrer davantage. Ne regarde pas aux circonstances. Dieu est au-delà, au-dessus des circonstances. Ne regarde pas au regard des hommes. Ne regarde pas au regard des hommes. Ne regarde
regarde pas au raisonnement des hommes. Ne regarde pas, n'est-ce pas, aux moqueries des hommes. Regarde à l'amour de Dieu. Regarde à ce Dieu que tu as aimé. Continue de l'aimer davantage. Continue de t'attacher à son amour. Continue de l'aimer à cause de ce qu'il est. Parce que ce qu'il est va accoucher ce dont il est capable dans ta vie. Ce que Dieu est va enfanter dans ta vie ce dont Dieu est capable. Oui, il l'a fait avec Ruth, il le fera avec toi. Sur le chemin de la consécration, Ruth a expérimenté le véritable mariage. Le mariage qui n'avait rien à voir avec, n'est-ce pas, les alliances païennes. Mais elle a expérimenté le mariage selon Dieu. Elle a expérimenté comme toi, tu peux expérimenter aujourd'hui le travail, tu peux expérimenter le mariage, tu peux expérimenter une prospérité à n'importe quel domaine, n'importe quel niveau de ta vie. Tu peux l'expérimenter parce que tu marches, tu fonctionnes avec un Dieu de consécration. Tu fonctionnes avec un Dieu qui récompense la consécration. Bien-aimé, Dieu te récompensera. Dieu récompensera ta fidélité, ta loyauté, ton amour. Dieu récompensera ce cœur que tu as pour lui au-delà de tout ce que tu vis, au-delà de tout ce que tu subis. Que Dieu te visite dans son précieux nom. Que Dieu te visite dans sa gloire. Que Dieu te visite dans cette saison. Je prie que le Seigneur te fasse grâce. Toi qui es quelque part en train de pleurer, arrête de pleurer, commence à célébrer Dieu. Parce que ta saison de joie, ta saison de célébration arrive. Parce que le Seigneur te visite. Je viens ce matin relâcher sur ta vie une onction du souvenir. Une onction du souvenir, l'onction du souvenir. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi à cause de ta consécration, à cause de ton amour pour lui. Le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur est fidèle dans ta vie. Bien-aimé, célèbre le Seigneur parce qu'il te visite. Il te visite. C'est ta saison. Il te visite. Tu ne mourras pas dans cet état. Tu ne demeureras pas dans cet état, dans tout ce que tu traverses, parce que tu es un être consacré, parce que tu as accepté la vie de Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Ne sois pas troublé. N'aie crainte. Le Seigneur est fidèle. Il a dit dans sa parole, même si une femme abandonnait son enfant, lui, il ne t'abandonnerait pas. Je te le promets ce matin. Je te le dis ce matin avec certitude. Le Seigneur est fidèle dans ta vie, il ne t'abandonnera pas. Il récompensera ta consécration. Il récompensera ta consécration. Il fera la différence. Il démontrera la différence dans cette saison, dans ta génération, dans ta famille, dans cette nation, entre toi qui sais, Dieu qui est consacré, qui donne le meilleur, qui est stable, là où Dieu t'a placé, qui est consacré au service. Il fera la différence. Bien-aimé, il fera la différence. Reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. Que le Seigneur te visite. Reçois la grâce ce matin. Que ton jour de visitation arrive. Que ta saison de visitation se manifeste. Que ta saison de visitation se manifeste. Que la grâce du souvenir se réalise dans ta vie. Que la grâce du souvenir de Dieu se manifeste dans ta vie. Sur la base de l'onction de Dieu qui est sur ma vie, je viens déclarer que tu ne mourras pas sans vivre la récompense du consacré, sans vivre la joie de l'âme pardonnée et la récompense du consacré. Oui, je viens déclarer dans ta vie que le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur va essuyer tes pleurs. Dans cette saison difficile, dans ces derniers temps, tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est ta portion. La gloire de Dieu est pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, si tu es avec moi ce matin, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce et dis Amen là où tu es. L'onction de la vie de Ruth, de la fidélité, de l'amour, de l'attachement à Dieu, de l'attachement à une vision. Que Dieu te remarque, que Dieu te remarque, que Dieu te remarque dans son amour profond pour toi. Qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de tes pleurs, qu'il se souvienne de tes larmes, qu'il se souvienne des temps difficiles que tu as traversés, qu'il se souvienne de ta honte et qu'il enlève cette honte, au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur te visite. Je crois que sa grâce est sur ta vie. Il y a une grâce particulière sur ta vie ce matin. Je dis le Seigneur te visite. Il récompense ta consécration. Il récompense ta consécration. Je ne sais pas dans quel domaine. Et du fait de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je te promets ce matin que Dieu connaît les désirs de ton cœur. Dieu connaît les désirs les plus profonds de ton cœur. Et le Seigneur est fidèle pour te récompenser. Le Seigneur est fidèle pour te récompenser. Bien-aimé, reçois cette mesure de grâce. Tout au long de cette semaine, je vais te donner une instruction ce matin. Par rapport à ce thème de prière, prends une heure chaque jour à partir de ce lundi. Prends
1 heure chaque jour jusqu'à dimanche. Et le Seigneur va te parler personnellement. Et le Seigneur va te parler, va te visiter personnellement. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, continue de prier comme ça. Profite pleinement de ce moment dynamique de prière. Que le Seigneur te fasse davantage grâce. Il se souvient de toi. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. C'était une joie de prier avec toi, d'expérimenter ce matin un temps pour prier. Shalom. Who am I not to pray? If Pastor Chris can pray, if Peter Daniels can pray, oh.